C'est une bonne question de s'interroger sur les enjeux de transformation des départements financiers. Il faut bien reconnaître que depuis les 10 dernières années, les directions financières sont très certainement, au sein de l'entreprise, les départements qui ont eu le plus à se remettre en cause et à se transformer. Alors me direz-vous pourquoi se transformer? Parce que qui dit transformation dit conduite du changement, sortie de sa zone de confort, pas des choses qui sont très faciles pour les organisations. Mais bon, quand on regarde les priorités des directions financières, 70% expriment avoir dans leur top priorité d'améliorer l'efficacité de la fonction finance. Et quand par ailleurs on sait que les contrôleurs de gestion consacrent les 3/4 de leur temps à produire des chiffres, je pense qu'il y a des gisements d'amélioration, des gisements de croissance pour tout simplement leur permettre de fluidifier leur processus, de s'améliorer et de travailler avec plus d'efficience et de valeur ajoutée pour leurs organisations très certainement. Alors après, dans les processus que l'on peut améliorer, dans la fluidité que l'on peut leur amener, très certainement vous avez tous les travaux du contrôle de gestion, toutes les tâches de reporting, parce qu'il faut bien reconnaître que si la finance se transforme, pour autant sa fonction régalienne va perdurer. Donc ils vont continuer à être en charge du contrôle de gestion, de la comptabilité, de tous ces rapports sur lesquels ils doivent être compliant avec le marché, et ça ne changera pas. Mais en même temps, on leur demande d'être plus inspirants, non seulement d'assurer ce devoir de protection de l'entreprise et d'être l'architecte du plan de sauvegarde du patrimoine de l'entreprise et de prendre parfois des mesures assez drastiques qu'ils ne prennent bien sûr pas pour le plaisir, mais en même temps, ils doivent devenir, vous savez, ce que l'on appelle ce business partner des métiers, qui est une notion un petit peu galvaudée, et de devenir quasiment ce que j'aime appeler le CPO, le Corporate Performance Officer, c'est-à-dire vraiment d'être capable d'insuffler de l'information, d'insuffler de la valeur et de permettre au groupe, aux investisseurs de prendre des décisions éclairées, de bâtir un plan de développement qui est durable, de ne pas avoir à choisir entre la croissance organique qu'il va falloir assurer et la croissance externe. Ce sont des grands challenges et la croisée des chemins n'est pas très simple pour eux. Et je pense que c'est là qu'on peut vraiment les aider à se transformer, les aider à transformer leurs équipes en leur amenant une innovation technologique qui va leur permettre d'assurer positivement cette transformation. Effectivement, il n'y a pas de miracle et la bonne question, c'est quelle innovation pour ces directions financières? Alors, il n'y a pas de miracle, effectivement. L'intérêt, c'est déjà de travailler avec une technologie qui leur permette cette transformation. Donc déjà, une technologie comme celle de CCH Tagetik présente l'intérêt de leur mettre dans les mains une solution unifiée qui adresse l'ensemble de leurs enjeux. Et l'unification est fondamentale puisque, vous savez, leurs systèmes d'information sont très complexes. Et c'est bien sûr à la croisée des chemins de toute cette complexité des systèmes d'information qu'ils ont, qui se sont rigidifiés au fil des années, de couche en couche, de release en release, d'année en année, de réorganisation en réorganisation, qu'ils ont perdu toute leur flexibilité. Donc l'intérêt, c'est déjà de leur apporter cette solution qui est unifiée et qui va leur permettre d'avoir une seule version de la vérité et de leur mettre dans les mains une solution qui a été conçue par des financiers à l'origine et pour des financiers. Je veux dire par là qu'ils vont récupérer une très grande intelligence financière. Pas besoin de définir dans la solution ce que c'est qu'une élimination d'intercompagnie ou comment est-ce qu'on va calculer l'impact d'un changement de devise ou comment est-ce qu'on va tout simplement faire une dotation aux amortissements. De la même façon, un year to date, un quarter to date, un year to go, tout ça c'est dans la solution. C'est la raison pour laquelle nos clients, les clients de CCH Tagetik sont très satisfaits. C'est parce qu'ils trouvent cette richesse dont ils ont besoin, ce métier de la finance dont ils ont besoin pour pouvoir simplifier leur processus, tels que le budget bien sûr, la remontée des actuals, l'alignement des données réelles et prévisionnelles, et bien sûr le suivi du cash et la prévision de cash qui reste par nature le nerf de la guerre de l'entreprise. Donc c'est toute cette simplification qu'on leur amène, telle que par exemple, comme je vous disais, le calcul de l'impact d'un changement de devise, ou tout simplement, par exemple, réallouer des coûts de structure sur des entités. Une première réorganisation, on recommence, une désinvestiture d'un morceau, on recalcule la réallocation des coûts de structure. Ça paraît rien, mais sans toute l'innovation qu'apporte CCH Tagetik, ça peut être assez complexe. Et c'est vraiment cette simplification et cette unification que l'on met dans les mains des départements financiers.